Puis l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit I'lam rahimakallah ou I'lam rahimanillah wa iyyaka. D'accord? Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, ou alors sache qu'Allah me fasse miséricorde ainsi qu'à moi, c'est une autre version, ainsi qu'à toi, c'est une autre version. Donc au sujet de la parole de l'auteur, sache, donc sous-entendu sache de science. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah explique la science, al-ilm, consiste en la compréhension d'une chose selon ce qu'elle est, donc la comprendre telle qu'elle est, la compréhension d'une chose telle qu'elle est, d'une compréhension complète et confirmée. Naam, c'est ça la science. C'est-à-dire ici, une compréhension complète et confirmée, c'est-à-dire sur laquelle, comme on va le voir, sur laquelle il n'y a pas de doute. D'accord? Il n'y a pas de doute. Donc c'est une science, c'est la compréhension d'une chose selon ce qu'elle est. On va voir l'importance de ces termes. D'accord? D'une manière ou d'une compréhension ou le fait de cerner une chose selon ce qu'elle est, d'un cernement, Allahu a'lam, si on peut dire, complet et confirmé, certain. Et il dit, les degrés de compréhension, de cernement sont au nombre de 6. Donc il faut, pour que la compréhension, le cernement, d'accord, qui rentre dans la définition du ilm, soit le bon, il faut comme on va voir, il y en a 6, il y a 6 degrés de cernement, de compréhension, il faut qu'il soit il soit qualifié avec les autres termes de la définition, par les autres termes de la définition, puis pour qu'il soit science, pour qu'il soit ilm. Donc le premier degré, et c'est celui de la science, eh bien, c'est le fait, comme on l'a vu dans la définition, de cerner, comprendre une chose selon ce qu'elle est vraiment, selon ce qu'elle est, d'une compréhension, d'un cernement confirmé, certain, et, comme on l'a vu tout à l'heure, le terme qu'on a utilisé, complet. D'accord? Ça, c'est le premier degré de idrak, de cernement. On reste le fait de cernement, Allahu a'lam. Donc on restera pour idrak sur cernement. Mais on sait qu'on peut dire compréhension, Allahu a'lam. D'accord? Donc le ilm, comme expliquait Cheikh Al-Uthaymin, c'est le premier degré donc de cernement, de idrak, c'est la science, c'est-à-dire cerner une chose comme selon ce qu'elle est réellement. D'accord? Réellement. Donc c'est la vérité de la chose. Ça, c'est de la science. Et de manière sûre, de manière complète. Le deuxième degré de cernement, de idrak, c'est ce qu'on appelle al-jahlul basit, l'ignorance simple. L'ignorance simple. Qu'est-ce que c'est? Expliqué Cheikh Al-Uthaymin, c'est la complète absence de cernement de la chose. D'accord? L'absence complète de cernement. Il ne sait pas ce que c'est, la chose. C'est ce qu'on appelle la jahl al-basit, l'ignorance simple. Donc, la troisième catégorie de cernement, de idrak, il dit, al-Shaykh rahimahullah, c'est al-jahl al-murakkab, l'ignorance complexe. L'ignorance complexe qui correspond
au cernement d'une chose d'une manière qui diffère de ce sur quoi elle est réellement. Il dit ça, cette chose, c'est ça, mais ça n'est pas ni la réalité. Ça n'est pas la réalité. Si on donne un exemple pour différencier le jahl al-basit et le jahl al-murakkab, et même avec le ilm, je montre une chaise, la personne me dit c'est une chaise. Naam, il est sûr, il sait que c'est une chaise. Il le sait. L'ignorant, d'une ignorance simple, il va le dire, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. D'accord? L'ignorant atteint d'ignorance complexe, il va dire, c'est une voiture. Il va dire, c'est une voiture. Naam. Donc là, il voit une chose, il croit savoir ce que c'est, mais il ne sait pas. Et on comprend bien ici que la plus dangereuse des deux, c'est l'ignorance complexe. La quatrième degré de cernement, de idrak, explique Cheikh, c'est al-wahm. C'est, on va utiliser pour les 3 derniers degrés, le terme de doute. Il y aura le wahm, il y aura le shak et il y aura le dhann. Donc on va tous les traduire par doute, mais c'est le qualificatif qui va suivre, qui va le préciser, le sens qui est voulu. Donc le wahm, c'est quoi? 4e degré, c'est donc le wahm, c'est le doute. Ici, on dit secondaire. Secondaire, qu'est-ce qui avait été donné aussi? Inférieur, voilà. Doute inférieur ou doute secondaire. La définition va nous aider. Qu'est-ce que c'est? C'est le cernement d'une chose avec la possibilité, d'accord, d'un autre avis, ici en l'occurrence on parle d'avis, prépondérant, d'accord? Donc le wahm, c'est le plus faible des avis, la plus faible des possibilités. On est d'accord? Donc c'est là ce qu'on appelle le doute secondaire. Il y a plusieurs possibilités, d'accord? Le wahm, c'est la possibilité la plus faible, d'accord? Le doute le plus faible, d'accord? Parce qu'il y a là-bas, il y a une des possibilités existantes qui est plus forte que celle-ci, d'accord? Et ainsi on entend les savants parler, ils disent hada wahmun. Wahmun, c'est un doute qu'une personne a eu, ou c'est un avis qu'elle a donné, en l'occurrence, quand ça s'applique, mais ça n'est pas le prépondérant. Ça n'est pas le prépondérant, c'est pas le plus sûr. D'accord? Donc ça, c'est le wahm. Donc, le 4e degré de idrak, de cernement, c'est le cernement d'une chose avec la possibilité d'une autre, ici en l'occurrence, solution, autre avis, de force égale. Ici, on est dans le doute. On ne sait pas faire, ni dire si c'est ça ou ça. Alors qu'avec le wahm, la personne dit une chose, mais on sait qu'il y a un avis qui est plus fort. D'accord? Une solution prépondérante. Alors que dans le doute, on n'arrive pas à trancher. Le chèque. Donc le 6e degré de cernement, de idrak, c'est le dhann. Doute cette fois, mais prépondérant. Prépondérant, c'est-à-dire c'est le cernement d'une chose avec l'existence d'une solution, d'un avis, etc., qui lui, il est secondaire, inférieur, faible. Donc ici, on est dans le contraire de al-wahm. Le wahm, je le rappelle, donc c'est le cernement d'une chose avec l'existence, la possibilité d'un avis ou d'une solution prépondérante à celle-ci. Le chèque, c'est 50-50 et le dhann, c'est
l'existence, donc c'est le cernement d'une chose avec l'existence d'un avis, d'une solution, mais qui est, elle, secondaire. Donc on retient ici que le dhann, c'est le contraire du wahm. Et entre deux, il y a le shak. Donc tout cela, c'est en rapport avec on est toujours dans l'explication de i'lam rahimakallah, donc la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc expliqué ici par Cheikh Al-Uthaymin. Ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin revient à la parole qui nous intéresse, c'est l'ilm, la science. Il dit la science se subdivise elle-même en deux catégories. Il y a ce que l'on appelle l'ilm al-daruri et al-nazari, la science nécessaire, ce que l'on sait par nécessité, et ce que l'on appelle al-nazari par théorie, la théorique. D'accord? Donc il dit al-daruri, donc ce qui est la science par nécessité, ce que l'on sait par nécessité, c'est ce que l'on va cerner de manière nécessaire, par nécessité, c'est-à-dire sans que l'on ait besoin de prouver la chose, sans avoir à théoriser cette chose. Comme la science, le fait de savoir que le feu brûle, par exemple. Quant à la science théorique, c'est le fait, c'est la chose que l'on ne va cerner que par des preuves, d'accord, que l'on doit ramener pour montrer que cela est vrai, comme par exemple le fait de prouver l'obligation de la niyya, de l'intention, pour les ablutions. Voilà ce qu'explique Cheikh Al-Uthaymin au sujet de la parole i'lam. Dans la parole de l'auteur, rahimahullah, i'lam rahimakallah. Quant à la parole de l'auteur, rahimahullah, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, explique le sens de rahimakallah, ça veut dire qu'Allah t'accorde de sa miséricorde par laquelle tu vas atteindre à ce que tu demandes et tu seras préservé de ce que tu redoutes et crains. Donc le sens de rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te pardonne ce qui est passé de péché et qu'il te permette et te préserve dans ce qui va venir de ceci. Cela lorsque le terme de rahma est évoqué tout seul ici dans la dua, rahimakallah. Quand et lorsque c'est évoqué avec le terme de maghfira, rahimakallah wa ghafara lak, na'am, eh bien, le maghfira ici, donc le pardon, c'est qu'Allah te pardonne ce qui est passé de péché, et la rahma, ça prendra le sens de la permission de tout bien et la préservation des péchés dans le futur. Et ici, la manière d'agir de l'auteur, rahimahullah, par cette dua, eh bien, cela montre le souci et la douceur dont il fait preuve à l'égard de son lecteur et qu'il veut le bien pour lui.